Chers amis, bonsoir. Nous sommes très contents ce soir de vous retrouver encore dans notre émission Sublime Famille. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé cette opportunité et nous remercions aussi nos techniciens qui ont permis que vous puissiez nous suivre directement depuis chez vous. Nous profitons de cette occasion également vous souhaiter nos meilleurs vœux de cette année. Puisse le Seigneur vous bénir, vous soutenir, vous combler dans tout ce que vous avez à faire. Mais aussi, nous voulons que le Seigneur soutienne votre famille et qu'il réalise votre projet de mariage pour certains au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce au Seigneur avant de passer dans notre moment d'enseignement de ce soir. Père, grand merci à toi encore pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous as donné pour apporter ta parole. Nous voulons, Seigneur, que cet enseignement ce soir bénisse quelqu'un et que, Seigneur, notre Dieu, quelque chose se passe dans la vie d'une personne, à prendre une conscience réelle, Seigneur, de ce que tu es en train d'accomplir dans sa vie et dans son avenir. Que par le Saint-Esprit, tu nous disposes à parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous croyons aborder toujours le même aspect de notre enseignement sur le thème contribuer à l'épanouissement. Et nous avons déjà vu ensemble avec vous, je crois, un aspect de cet enseignement en parlant sur comment contribuer à l'épanouissement de notre conjoint. Et ce soir, nous voulons aborder toujours dans ce sujet en parlant de comment contribuer à l'épanouissement de nos enfants, comment contribuer à l'épanouissement des enfants. L'épanouissement des enfants n'est pas un fruit de hasard. Le constat que nous faisons aujourd'hui, les gens prennent du plaisir à faire des enfants. Mais ils ne sont pas prêts à aider ces enfants, à soutenir ces enfants, à aider ces enfants à réussir dans la vie. Plusieurs attendent à ce que l'enfant fait un effort personnel pour pouvoir revenir vers lui et demander une bénédiction. Mais lorsque nous mettons des enfants au monde selon les plans de Dieu, il est dans la responsabilité des parents de pouvoir accompagner cet enfant tout au long de sa vie et d'aider cet enfant aussi à pouvoir s'épanouir dans sa vie. Donc, nous pensons que l'épanouissement des enfants doit être quelque chose de capital, quelque chose préparé par chaque père, par chaque mère qui met au monde un enfant. Et je voudrais aussi appuyer en disant que nous ne sommes pas d'accord du fait de mettre au monde un enfant et de le laisser à la charge des grands-parents. L'enfant a besoin de son père, l'enfant a besoin de l'éducation de sa mère et de ses propres parents. Les grands-parents viendront juste dans l'accompagnement de cet enfant. Donc, ce sont les pères biologiques, la mère biologique qui doivent tenir compte de tout faire pour pouvoir aider son enfant à s'épanouir. Et nous voulons aborder cet enseignement en lisant deux versets dans la Bible. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 4. Nous allons considérer les versets 3 jusqu'au verset 6 et nous lirons aussi Proverbes toujours 22 et le verset 6. Pour le premier, je disais Proverbes 4. Nous allons lire le verset 3 au verset 6. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait. Alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Le verset 6e, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Nous trouvons ici l'homme sage qui parle de sa propre vie, de ce qu'il était. Auprès de son père, il a mentionné qu'il était un fils. Et auprès de sa mère, il a mis une particularité en parlant qu'il était un unique fils pour sa mère. Alors, qu'est-ce que ses parents faisaient? Nous découvrons dans ce texte 1, il l'instruisait. Et deuxièmement, dans la manière de l'instruire, les parents ont dit également à cet enfant du Proverbe 4 que son cœur doit retenir les paroles. Autrement dit, les enseignements, les règles, les préceptes donnés par
ses parents. Et ce sont ces choses qui vont l'amener à l'intelligence et aussi à la sagesse. Les paroles des parents ne doivent pas être oubliées et l'enfant ne devrait pas se détourner de cette parole. Il est mentionné au verset 6 qu'il doit garder cette parole. Non seulement la garder, mais il doit aussi aimer cette parole. Et cette parole va la protéger tout au long de sa vie. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons dans notre société, peu sont ces enfants qui écoutent encore leur mère ou leur père. Plusieurs apprennent sur les réseaux sociaux, auprès des autres amis par-ci par-là, et nous voyons combien les conséquences sont néfastes dans la vie de certains jeunes, mais surtout aussi dans la vie de plusieurs familles. Et lorsque nous allons dans le deuxième texte, comme je l'ai dit, au verset 6 du chapitre 22 des Proverbes, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, ces quelques textes nous montrent comment des parents, un père ou une mère, fournissent des efforts pour instruire son fils, aider son fils à s'épanouir dans sa vie. Et nous voyons aussi la responsabilité de l'enfant à pouvoir écouter l'enseignement de ses parents, à aimer l'enseignement de ses parents, à la garder pour qu'à l'avenir, il parvienne à avoir une vie meilleure ou une vie agréable. Alors, il est important que nous puissions contribuer à l'épanouissement de nos enfants. Parce que ces enfants sont appelés à avoir une meilleure vie. Et si aujourd'hui les parents, papa ou maman, n'arrivent pas à s'ingérer dans la vie de l'enfant, à aider l'enfant, je pense que l'avenir de cet enfant posera un problème sur plusieurs domaines. Ces enfants ou ces jeunes doivent aussi recevoir de leurs parents tout ce qui est nécessaire en vue de leur développement, en vue de leur éducation. Et nous devons les aider en les prenant aussi en charge. Je disais ici que nous devons les aider et les prendre aussi en charge. Un père ne s'occupe pas seulement de son enfant en lui donnant à manger. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs papas qui passent des heures sup de travail, ont des enfants qui n'ont pas une bonne éducation. Et certains ne restent pas à la maison. Les parents sont parfois surpris de voir une adolescente tomber enceinte ou bien un jeune enceinter une fille alors qu'ils sont encore sous la responsabilité des parents. Parce qu'on a négligé un des aspects de l'encadrement de cet enfant. Nous les prenons en charge dans plusieurs domaines. Et il faut aussi contribuer à l'épanouissement de ces enfants pour leur donner un bon encadrement ou un bon enseignement. Alors, comme je dis, l'enfant trouve la première place au sein de sa famille. L'enfant grandit au sein de sa famille avant de pouvoir aller à l'école. La première personne qui est plus proche de cet enfant, c'est son père ou c'est sa mère. Et si le père ou la mère n'arrive pas à donner des bons enseignements ou éducation à cet enfant va refléter tout simplement ce qu'il a reçu dans sa famille. Et dans cette famille, si les grands frères, les aînés, les neveux, les nièces ou autres personnes qui sont dans cette famille n'ont pas transmis également une bonne éducation à cet enfant, tout au long de son développement, cela va aussi jouer sur lui et il ne sera pas une bonne personne dans la société. Contribuer à l'épanouissement de nos enfants, de vos enfants. Alors, il y a au moins 3 manières que je tiens à partager avec nous au travers de cet enseignement ce soir qui va faciliter ces enfants à recevoir de la part des parents quelque chose qui vont surtout les aider à s'épanouir dans les différents domaines de leur vie. Et je mets le premier accent sur le côté nutritionnel, le fait de nourrir l'enfant. Alors, vous voulez qu'un enfant soit potelé, qu'un enfant se développe normalement, physiquement, j'allais même dire moralement. Il faut bien nourrir cet enfant. Alors, mettre un enfant au monde exige au préalable certaines préparations. Et tant que nous ne sommes pas en mesure à la langue de d'apporter ce qui est nécessaire aux survies de l'enfant,
cet enfant va grandir d'une manière déséquilibrée. Nous voyons, il est vrai que dans notre société ou dans la plupart des familles, il y a des difficultés financières. Nous n'arrivons pas à manger convenablement à notre faim. Nous n'arrivons pas à subvenir à nos propres besoins parce qu'il nous manque beaucoup de choses telles que les moyens financiers. Alors, un père ou une mère doit prendre conscience que je dois nourrir mon enfant. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes qui font tout pour le bonheur de leurs enfants. Je loue le Seigneur pour cette femme qui peut s'asseoir au marché, vendre du matin au soir, devant des gens qui peuvent la mépriser, la négliger, sous des différentes intempéries. Elle fait toutes ces choses pour le bonheur de ses enfants. Et je crois que le Seigneur se souvient de telles femmes. Et je crois aussi que le Seigneur se souvient des hommes qui s'évertuent à faire tout ce qui est nécessaire pour le survie de leurs enfants. Nourrir les enfants demande qu'on puisse travailler. Nourrir les enfants demande qu'on puisse se sacrifier. Et on ne peut pas parfois s'enfermer toute une journée à la maison si vraiment on est conscient que nous avons des bouches, permettez-moi le terme, à nourrir. Et vous voyez quand l'enfant a faim, il crie « Maman, j'ai faim. Papa, j'ai faim. » L'enfant ne se pose pas la question « Est-ce que papa a l'argent? Est-ce que maman a l'argent? » Mais tout ce que l'enfant veut, c'est avoir à manger. Et je pose la question à quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir tes enfants? Faisons ce qui est juste, faisons ce qui est bon pour parvenir à donner à manger à vos enfants. Et je vous encourage. Peut-être que vous attendez que l'État puisse vous embaucher. Vous avez un diplôme et vous dites que moi, je ne peux pas me rabaisser à tel niveau, faire ci, faire ça. Mais s'il te plaît, pour cet enfant, pour son bonheur, efforce-toi, fais quelque chose. Pourquoi ne pas vendre du beignet pour une femme? Aller au marché vendre quelque chose pour quelqu'un? Pourquoi ne pas se rabaisser à faire certaines choses, même qui n'est pas à l'équivalent de notre diplôme ou de notre niveau intellectuel? Pourquoi ne pas sortir et rentrer avec quelque chose à donner aux enfants à manger? Contribuer à l'épanouissement de l'enfant nécessite de le nourrir, comme je dis. Puisse le Seigneur bénir tous ceux qui s'efforcent pour nourrir leurs enfants. Et sachez-le, quand l'enfant mange bien, il est content. Quand l'enfant a 100 francs que papa lui donne ou maman lui donne, il est joyeux. Et ça, c'est aussi un signe de bénédiction sur ses parents qui prennent soin de leurs enfants. La deuxième manière de contribuer à l'épanouissement de l'enfant que je tiens à partager avec vous, c'est dans le fait de témoigner à cet enfant de l'amour et de la considération. Ça me fait rire souvent de voir certains parents qui disent à leur enfant, « tu es bête ». Et parfois, quand il insulte l'enfant, « allez tout, regarde ta tête ». Alors, vous voyez un père qui insulte son fils et qui dit parfois, tu ne vas pas réussir, tu es bête, tu es ci, tu es ça. Mettez-vous à la place de cet enfant et dites-moi ce que vous ressentez lorsque votre propre père vous insulte. Et il en est de même pour ceux également qui n'ont jamais ressenti un amour sincère de la part de leur père ou de leur mère. Vous savez, lorsque vous communiquez de l'amour à quelqu'un, juste en disant des bonnes paroles, en prenant cette personne dans votre bras, dans votre main, ou bien en donnant à cette personne un petit cadeau, vous ne pouvez pas comment on peut expliquer ça. Je ne sais pas comment on peut expliquer. Mais on ressent une joie, une paix immense et on a l'impression que oui, cette personne elle-même. Je ne sais pas si c'est culturel, mais plusieurs d'entre nous, les Africains, permettez-moi le terme en parenthèse, peut-être congolais, on a du mal à dire à notre enfant « je t'aime ».
vous êtes un enfant, répondez-moi. Combien de fois votre papa vous a dit « je t'aime » ? Combien de fois votre papa met la main sur vous ou bien vous tenir les bras et vous vous promenez? Peut-être vous avez à peu près une taille similaire à votre père. Hein, vous êtes jeune ou bien ado et le papa est quelqu'un. Mais est-ce qu'il vous considère comme un ami? Est-ce qu'il prend des temps avec vous? Est-ce qu'il échange avec vous? Alors, plusieurs enfants cherchent l'amour ailleurs. Il n'est pas prêt à connaître l'amour conjugal. Il est obligé de se donner dans ça en faisant une confusion parce que l'amour paternel ou maternel n'a pas été donné. Et cette personne se réfugie dans quoi? Dans un amour sentimental, sexuel, conjugal, je ne sais pas. Alors, vous voyez, lorsque nous manifestons de l'amour envers quelqu'un, ou lorsque nous considérons notre enfant, cet enfant va s'épanouir, qu'on le veuille ou non. Au milieu de ses amis, saura que mon père m'aime, saura que ma mère m'aime, ma famille prend soin de moi. Et cet enfant, qu'on le veut ou non, il n'y aura rien qui va le déranger. Hein? Psychologiquement, je veux dire, même, ou bien émotionnellement, quand il est à l'école, quand il est au milieu de ses amis. Alors, brisons ces tabous de ne pas dire à notre fille « je t'aime » ou de ne pas dire à notre fils « je t'aime ». Brisons ce tabou qui consiste à faire de nos enfants nos ennemis. Plusieurs parents aujourd'hui, en voyant leurs enfants changer dans leur physiologie, dans leur mentalité ou comportement, font de ces enfants leurs ennemis. Non. Vous oubliez que cet enfant est sorti de votre sein. Comme on dit, l'enfant porte votre sang et votre chair. Votre ADN se retrouve en cet enfant. Alors pourquoi ne pas rassurer cet enfant d'un amour sincère? Et c'est vrai que l'enfant en grandissant peut changer. Nous avons plusieurs qui deviennent des saoulards, des ivrognes, j'allais dire, des menteurs, des voleurs, qui abandonnent même les études alors que les parents les encourageaient, hein, qui deviennent des marginaux et qui font certaines choses. Mais je pense qu'il y a une cause qui a entraîné ces enfants dans toutes ces histoires aujourd'hui. Et si dans la famille on a failli, papa a failli, maman a failli, c'est vrai, l'enfant va se chercher dans les rues. L'enfant arrivera à faire quelque chose que nous allons critiquer, condamner, mais nous ne savons pas comment il est arrivé là ou pourquoi il s'est mis à faire toutes ces choses. Au nom de Jésus, je voudrais vous rassurer ce soir que notre Père au ciel nous aime. Et de la même manière, nous devons comprendre que nous sommes des parents, papa ou maman, nous devons manifester de l'amour envers nos enfants. N'est-ce pas que Dieu dit dans sa parole, si vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres, et qu'on sache réellement ce qui sont des disciples par le fait de s'aimer. Alors pourquoi ne pas aimer son enfant? Il y a de ceux qui ont des enfants, mais qui ne les aiment pas, et qui vont aimer plus les enfants de leurs copains ou copines dehors. Et il y a de ceux aujourd'hui qui ont négligé leurs propres enfants, jusqu'au moment où je suis en train de parler. Peut-être tu es celui-là. Tu as mis au monde un enfant que tu as haï, tu as détesté. Pourquoi donc entraîner les enfants dans des querelles, dans des guerres familiales? Tu as eu des problèmes avec sa mère, tu as eu des problèmes avec son père, et aujourd'hui, l'enfant est mis sur la liste noire à cause de son père, à cause de sa mère ou à cause d'un parent quelconque. Contribuez à l'épanouissement de vos enfants en leur montrant un amour sincère. Alors, un père qui aime un enfant, il n'a pas besoin de dire à l'enfant « je t'aime », mais par les simples faits de ses actes ou de ses œuvres, l'enfant saura réellement que son papa l'aime. Un jour, j'ai eu des larmes aux yeux lorsque j'échangeais avec des jeunes, des enfants. J'étais assis avec eux. Ils avaient différents âges, 7 ans, 8 ans, jusqu'à 16 ans. Je les tenais à mes côtés. Et 4 de ces enfants successivement se sont mis à parler en disant « Pasteur, pourquoi tu nous as fait ça? Notre papa n'a jamais fait ça. Il n'est jamais resté avec nous. Il ne nous a jamais pris dans ses bras. Il ne nous a jamais dit une parole aussi mielleuse, aussi bonne que ça. » Et quand j'ai écouté ces enfants, j'ai pleuré. Et je me suis rendu compte réellement que plusieurs enfants
ont besoin d'amour de leur père et de leur mère. Non seulement ça, les enfants ont aussi besoin de l'amour de leurs frères. Comme chez nous, on dit yaya. Combien de yaya cognent la tête des petits? Combien de yaya il a son bout de pain, il tourne le dos, il mange seul. Le petit vient pleurer, il dit, ah, Kounkun, allez là-bas, va là-bas. Et combien de yaya parfois veut sortir, le petit court derrière pour accompagner son frère ou sa soeur. On l'insulte, on la renvoie à la maison comme si c'est un chien. Ou bien une chiotte. Alors vous voyez, dans la manière de faire, nous ne pouvons pas aider nos enfants à s'épanouir si nous ne leur communiquons pas ce que j'appelle ici l'amour et si nous ne manifestons pas aussi vis-à-vis de ces enfants ce que j'appelle aussi la considération. Puisse le Seigneur vous aider pour que vous manifestiez de l'amour envers vos enfants, quel que soit ce qu'est cet enfant. Ne voyez pas sa beauté. Dieu nous a créés et tout ce que Dieu a fait est beau. Quand il a créé l'homme, il a dit, il est très bon. Et c'est Dieu qui a donné cet enfant. Que ça soit une infirmité, que ça soit un défaut corporel, que ça soit un défaut comportemental, le Seigneur est capable de vous donner la capacité de surmonter toutes ces choses afin de pouvoir aimer sincèrement vos enfants et témoigner à ces enfants de l'amour. Est-ce que peut-être le père de cet enfant t'a fait du mal? Peut-être qu'il t'a abandonné avec la grossesse. Peut-être que tu as souffert seul. Peut-être que. Mais je te supplie, ne te venge pas sur l'enfant. Il n'a pas besoin de ça. Et laisse cet enfant tranquille. Montre-lui de l'amour et communique envers cet enfant de l'amour et de la considération. Alors la troisième manière de contribuer à l'épanouissement de nos enfants que je tiens à vous donner, c'est au travers de l'éducation. L'éducation. Et comme notre émission est centrée sur la famille, je mets l'accent sur l'éducation familiale. Et nous allons voir plusieurs aspects de l'éducation dans ces différents domaines. Alors ici, il est dans le devoir d'un père d'éduquer son enfant. Vous savez, le père reste, qu'on le veuille ou non, permettez-moi ce terme, maître ou professeur. Et dans d'autres expressions, je dirais, il reste pasteur ou berger. C'est lui qui doit orienter sa famille. Il doit orienter sa femme et ses enfants. Et je vous supplie au nom de Jésus, ne laissez pas aux grands-parents d'orienter la famille. Papa a le droit d'orienter ses enfants. Il a le droit d'orienter sa femme. Alors, lorsque l'homme a la pensée d'où il veut amener sa femme et ses enfants, il fera tout ce qui est nécessaire pour pouvoir les conduire. Et même s'il n'arrive pas, peut-être à cause de la mort ou d'une situation, mais Dieu orientera ses enfants un jour dans la vision ou dans l'orientation voulue par le Père qui est le chef de la famille. Ici, nous devons apprendre à nos enfants. Lorsque vous apprenez à l'enfant, ça va faciliter son épanouissement. Et je mets l'accent sur certains domaines ici, par exemple la propreté. Vous savez, on doit enseigner à ses enfants, dès le bas âge, comment être propre, par exemple. Se laver. Je travaille au milieu des jeunes, je peux vous rassurer que j'ai des jeunes parfois de 25 à 30 ans, 2 jours, ils ne se lavent pas. 3 jours, ils ne se lavent pas. Et je suis obligé de demander de faire pression sur ces enfants pour qu'ils se lavent. Je dis, waouh. Mais je comprends qu'ils ont grandi dans une famille. Peut-être qu'on ne les a pas aidés à comprendre ce qu'il faut faire. Et vous voyez, ces enfants aussi, ces jeunes, s'habillent d'une manière bizarre. Un enfant peut porter 2, 3 pantalons avec 2 chemises superposées parfois. Et quand vous voyez ces enfants, les pantalons, ils ne les lavent pas. Les habits ne se les lavent pas. Et tout cela nous montre à comprendre que ces enfants ont grandi dans certaines familles où on ne les a pas enseigné certaines notions de l'hygiène ou certaines notions de la propriété. Plusieurs ne savent pas aussi faire la lessive, plusieurs ne savent pas faire le ménage, et je ne parlerai pas de la cuisine.
Je parle toujours des jeunes, je connais le milieu jeune. Vous entrez dans un appartement ou dans une maison où habitent 2, 3 jeunes, mais vous vous dites que c'est la porcherie. Excusez-moi. Vous vous dites, mais c'est quoi? Déjà, vous êtes accueillis par toutes sortes d'odeurs. L'odeur de la nourriture, l'odeur des chaussures, l'odeur des sueurs, l'odeur de ceci, de cela. Mais ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'on peut vivre dans de tels endroits. On jette les chaussures par-ci, on jette les habits par-là. Bon, quand vous êtes là, vous vous rendez compte que la maison n'a pas été balayée. Je ne sais pas combien de temps. Mais si on est des colocataires, on peut s'accorder. Si on est des étudiants, on va aux études. Si on fait des activités commerciales ou bien professionnelles, mais on sait que on doit balayer la maison, on doit faire ci, on doit faire ça. Je suis entré dans une maison des jeunes, mais j'ai vu des petits cafards partout. Et même jusque dans la cuisine, dans les toilettes. Les assiettes sont pleines de cafards. Alors vous vous posez des questions. Pourquoi de tels jeunes de presque 30 ans, de parfois 25 ans, n'ont aucune notion de la propreté? Ça m'écoeure surtout pour les filles. Qu'est-ce qu'elles savent faire? Si ce n'est pas de peinturer ou bien de peindre seulement le visage avec ce que vous appelez make-up, je ne sais pas quoi. Des peintures. Et on nettoie les angles gracieusement, délicatement. On nettoie le corps proprement parce qu'on veut un mariage. Mais on s'assoit dans un milieu sale. Alors, de telles femmes qui prennent plus de 3 heures du temps à embellir leur corps et qui sont incapables de prendre 30 minutes pour balayer la cour, laver les assiettes ou préparer. Mais quand vous les mettez dans le foyer, dans la maison, jeune homme, monsieur, dites-moi, vous allez accepter de telles femmes, aimer la beauté, mais vivre dans une saleté? Alors, je pense que certains parents ont failli dans le fait de ne pas enseigner les enfants, éduquer les enfants dans la manière de prendre soin de leur corps et aussi de leur environnement ou de leur maison. Aujourd'hui, aucun homme va aimer ou accepter d'avoir une femme ou de se marier avec une femme qui ne s'est pas préparée. Non. Une femme qui ne sait pas arranger le lit. Non. Une femme qui ne sait pas laver les assiettes. Non. Et parfois, bizarre encore, les slips, les dessous. Alors, votre enfant, lorsque vous la préparez bien, vous le préparez bien, vous l'éduquez, cet enfant va grandir et va s'épanouir. Et vous voyez de telles femmes dans une maison, dans un mariage, dans un foyer, lorsqu'elles préparent un saka, tout le monde est content. Lorsqu'elles préparent à manger, tout le monde est content. Lorsqu'on vient, on voit que la maison est propre, nickel, balayée, ceci, cela. Tout le monde est content. Lorsque les choses sont arrangées, ordonnées, arrivé dans tel foyer, on a envie d'y demeurer. Donc, vous les parents qui avez encore l'opportunité d'éduquer les enfants, je vous interpelle. Parce que je ne veux pas que demain on puisse vous insulter dans votre vieillesse ou bien dans votre mort. Parce que vous n'avez pas bien su préparer votre enfant, votre fille ou votre garçon. Alors, enseignez à cet enfant à prendre soin de lui. Arrêtez de dire que préparer, c'est une affaire de filles. Non, le temps là est révolu. Alors, si votre fils grandit un jour, il a son bac, il va étudier à l'étranger. C'est vous qui serez là pour laver ses habits? C'est vous qui serez là pour lui préparer à manger? Mais si c'est un enfant qui grandit avec une notion de laver ses habits, de les repasser, de préparer à manger, cet enfant va s'épanouir à l'étranger et ailleurs. Mais si vous ne l'avez pas bien fait, cet enfant ailleurs,
aura un problème de cohabitation et sera sale, permettez-moi de vous le dire. Alors, aidez que ce soit des garçons ou des filles dans des tâches ménagères et encouragez-les pour que les deux, garçons et filles, parviennent à faire les mêmes choses. Parce que demain, on ne sait jamais, le monsieur aura l'opportunité de mettre en application tout ce qu'il a appris. Et même s'il se marie, la femme peut tomber malade ou il y a une condition, il peut assumer certaines responsabilités au sein de son foyer. Donc, l'éducation familiale s'étend sur plusieurs domaines, comme je dis, lessive, ménage, cuisine, et autre chose qu'un garçon peut faire et une fille peut faire. Cela va l'aider à s'épanouir dans sa vie. Je vais aussi mettre l'accent sur une éducation qui a porté sur le devenir de l'enfant dans sa vie conjugale. Alors, vous voyez, aujourd'hui, tout reste tabou dans la plupart des familles. Je me souviens d'une fille qui a vu, pendant les premières périodes de sa vie, ses menstrues, elle était paniquée. Elle s'est promenée comme ça. Mais lorsqu'elle a dit à sa maman, regarde ce qui m'arrive, au lieu que cette mère achète, comme vous le savez, certains linges à cet enfant, je ne vais pas vous dire ce que la maman a dit à l'enfant. Ça fait mal. Ça fait mal. Cette maman était aussi une fille. Elle a grandi. Elle sait qu'à tel âge, une fille passe de l'adolescence à la jeunesse et il y a changement corporel. Alors c'est une bonne maman. Elle devait enseigner sa fille. Voilà, tes seins commencent à se pousser. Voilà, tu vas voir des flous. Voilà comment tu peux te préparer. Voilà, les hommes vont s'intéresser à toi tout simplement parce que tu as changé de corps, parce que tu deviens femme. À cause de ta morphologie, ainsi de suite. Comment tu peux te comporter vis-à-vis des garçons. Mais on ne dit pas ces choses. Un enfant qui pose la question, un ado à sa maman, mais qu'est-ce que tu as dans le ventre? La maman est enceinte. Tu as un ballon dans le ventre. Et la maman se met à insulter l'enfant. Voyez-vous ça? C'est vrai qu'on ne pense peut-être pas expliquer à l'enfant qui a 4 ans, 5 ans, comment on est tombé enceinte, mais je pense qu'un enfant qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on peut lui expliquer comment on peut tomber enceinte. Nos enfants apprennent tout dans les rues. Un garçon qui se mouille le matin et qui se lève, il est paniqué. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a des taches blanches partout sur son corps. Mais si le papa lui expliquait, mon fils, voilà ça. Alors nous négligeons ces choses. Nous laissons ces enfants aller à l'école, rencontrer d'autres jeunes, apprendre dans les rues ou parfois auprès de mauvaises personnes qui parviennent à les violer ou à les déstabiliser, à les traumatiser tout au long de leur parcours. Enseignez vos enfants. Il y a l'enseignement donné aux tout petits, il y a l'enseignement donné à ceux qui sont grands, ainsi de suite. Ça va les aider. Enseignez-les, ceux qui vont se marier. Comment on peut se tenir avec son conjoint dans les fiançailles, dans le mariage. Comment on peut traiter son mari, sa femme. Et même comment on peut faire l'amour. Pour ceux qui se marient au lit, comment on peut attirer son mari ou sa femme. Toutes ces choses doivent être enseignées. Alors, j'élargis pour dire que les parents doivent s'investir dans la vie de leurs enfants, les enseignant toutes ces choses qui vont les aider à pouvoir s'épanouir dans leur vie. Il y a aussi une forme d'enseignement qui est scolaire ou estudiantine. Et là, c'est le domaine. Mais déjà dans la famille, les parents doivent communiquer à l'enfant le goût des études. Aimer l'école. Faire quelques lectures avec les enfants, quelques exercices. Et vous voyez, tout est
est reposé sur la famille. Tout est reposé sur papa et maman. Je sais que vous n'avez pas le temps. Ça, je le sais. Mais je crois que nous devons organiser nos temps. Planifier les choses permet réellement de donner une possibilité à ses enfants. Alors, l'enfant qui comprend l'école, les études, va pouvoir se lancer dans ces choses. La réussite d'un enfant est sûre lorsqu'il est soutenu par ses parents. Mais lorsque l'enfant n'est pas soutenu, il se bat. Il prendra du temps à s'épanouir. Et sachez-le bien, un tel enfant qui réussit seul, il ne va pas aider les gens. Ne le condamnez pas, ne le jugez pas, parce que vous n'avez rien fait pour son épanouissement. Alors nous voulons être des tremplins pour nos enfants, de ceux qui les aident à se propulser dans leur avenir. Aidez vos enfants à réussir. Investissez dans leur vie dans tous les domaines. Alors, pour clôturer, je voudrais vous dire que les patriarches dans la Bible se sont investis dans la vie de leurs enfants. Quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, il a veillé pour que Isaac marche dans l'accomplissement de cette promesse. Même donner la femme. Même à la fin, il était obligé d'écarter d'autres enfants, les enfants de Hagar et même les enfants d'Ismaël, pour que Isaac seul bénéficie de la promesse de Dieu. Et Isaac, à son tour, a veillé. C'est vrai que parmi deux de ses enfants, un n'a pas su écouter, mais Jacob a reçu tout ce que le papa a fait. Et il a marché dans les voies de son père par rapport à la promesse. Et nous avons vu Jacob aussi avec ses 12 enfants. Il a veillé pour que les enfants s'épanouissent. Mais le choix de Dieu s'est porté sur cette famille au travers de Judas, dans lequel Jésus est né. Et je vais aussi vous le dire, que quand Jésus est né, le Père a veillé sur l'épanouissement de Christ. Il a veillé pour le protéger contre Hérode qui voulait le tuer. Et la Bible nous mentionne que Jésus grandissait avec sagesse. Alors, Dieu a veillé minutieusement. Même avant que Jésus ne meure sur la croix, plusieurs choses ont été faites pour pouvoir le faire mourir. Mais le Père a écarté toutes ces choses jusqu'au moment où Christ est arrivé à accomplir la mission du salut de l'humanité. Le Père a veillé sur lui. Et Jésus, aujourd'hui, il est monté au ciel, il a pensé à son Église, à vous qui le recevez, qui croyez en lui, il a veillé sur nous. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu nous dirige, nous conduise. Alors, toutes ces choses que Dieu fait, c'est pour notre épanouissement. C'est la raison pour laquelle je dis à un papa, je dis à une maman, je dis à une famille, je dis à un grand frère, je dis à quelqu'un de veiller pour l'épanouissement de nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous soutienne, afin que vous preniez conscience réellement que vous êtes un instrument utilisé pour l'épanouissement de quelqu'un dans votre famille. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous avez grandi, et je ne sais pas aussi quelle est votre famille, je veux dire votre père ou mère. Mais ce qui est sûr, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de condamner ton père. Tu as dit, si je n'ai pas réussi, c'est à cause de mon père. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause de ma mère. Si je n'ai pas réussi, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Et tu te dis ces choses. Ce soir, je te dis que le Seigneur est celui qui t'a aidé et qui va t'aider. Alors, ne te culpabilise pas, ne condamne personne, mais une chose à faire. Ne fais pas faire à tes enfants ce que tes parents t'ont fait. Ne te refuse pas d'aider tes enfants à s'épanouir parce que tu te dis toi-même, tes parents ne t'ont pas aidé. Mets de côté tout ce que tu as enduré et fais des bonnes choses pour que tes enfants puissent s'épanouir. Et enfant, prends conscience que ton avenir dépend aussi de toi. Tout ce que papa et maman sont en train de faire, prends conscience. Demain, ils ne seront pas là. Mais va dans les chemins des études, dans les bons chemins qui sont en train de te monter. Et ta vie sera meilleure. Tu seras aussi une bénédiction pour tes enfants.
tes enfants, tes petits-enfants, ainsi de suite, de génération en génération. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons bien vous recevoir par toutes les questions que vous pouvez nous poser pour répondre à certaines questions, mais aussi pour vous conseiller et prier pour vous. Nous allons rendre gloire à Dieu avant de finir pendant ces moments. Papa, nous avons parlé et nous croyons que ce message a touché des cœurs, des vies. Des personnes, Seigneur, qui ont du mal à s'épanouir à cause de leurs parents. Maintenant, je déclare que tout soit mis en ordre au nom de Jésus. Cet enfant qui n'a pas pris conscience de tout ce que ses parents sont en train de faire pour son avenir, je déclare, Seigneur, que sa pensée soit renouvelée au nom de Jésus et qu'il revienne, Seigneur, sur le droit chemin et qu'il s'implique, Seigneur, dans sa vie d'aujourd'hui pour réussir demain. Merci de visiter des familles, de bénir des familles. Seigneur, tu as donné des enfants, peut-être plusieurs à un homme qui n'a pas de moyens. Mais je vois une bénédiction de Dieu dans cette famille au travers d'un des enfants. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, de pourvoir aux besoins pour que cette famille, Seigneur, réussisse et s'épanouisse. Dans les cœurs, Seigneur, qui sont fermés, on ne témoigne pas l'amour envers ses enfants. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles l'intelligence et les pensées et que tu aides les parents, papa, maman, à parvenir à aimer les enfants, mais surtout à les considérer. Je soumets cette famille de cette ville Pointe-Noire, de ce pays, le Congo, de toute l'Afrique et du monde entier entre ta main et je déclare la bénédiction. Je confesse, Seigneur, la prospérité, la réussite et l'épanouissement de chaque famille dans le nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.